en Italie. Le pape Benoît XVI remonte l'allée centrale de la basilique Saint-Pierre avec un crucifix en or à la main. Ensuite, autour de l'autel, il utilise l'encensoir, un contenant métallique suspendu à des chaînettes qui sert à brûler l'encens en signe de purification. Pendant l'Eucharistie, le pape récite une prière. Puis, avec les fidèles, il partage le pain et le vin. Par ce geste des plus sacrés, ils mangent le corps et boivent le sang du Christ. Pendant la messe, grâce aux prières récitées, le prêtre a le pouvoir de stimuler la substance du pain et du vin afin qu'ils subissent une transformation ou une transmutation et qu'ils deviennent bel et bien le corps et le sang du Christ. La messe, la communion et la consommation du corps de Dieu nous permettent d'ingérer l'énergie divine, qu'on appelle le mana, ou force surnaturelle. Et le côté quasiment cannibale du rituel est essentiel pour la rédemption, pour se racheter et être en harmonie avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, la seconde épître de Pierre stipule que les pratiquants de ce rite sont des participants de la nature divine. Ils s'unissent avec Dieu. L'Église catholique adhère si fortement à cette interprétation de la communion qu'au XVIe siècle, le Concile de Trente a déclaré que tout fidèle en désaccord serait excommunié. Pendant la tristement célèbre Inquisition espagnole, les athées étaient considérés comme des hérétiques et ils étaient souvent envoyés au bûcher, voire pire. Que signifie exactement s'unir avec le divin? D'après la majorité des historiens, le rituel de la messe remonte à la dernière scène, quand Jésus a servi le pain et le vin à ses disciples. Ce faisant, il a créé un puissant lien spirituel indéfectible. Toutefois, certains pensent que la messe catholique provient d'un rituel accompli des milliers d'années plus tôt. Des savants prétendent que la messe vient d'un rituel similaire qui avait lieu en l'honneur d'Osiris. L'idée